tomber sur un os, parce que les camarades de voici, ils font tout sauf baisser la tête, et ils ont 1000 fois raison. 1000 fois raison d'être haut, de garder la tête haute et de combattre les choses comme ça. Et au mois de septembre, malheureusement, je suis obligé de le dire comme ça, on reviendra pour Farid. Donc le combat est très très loin d'être terminé. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit de plus en plus unis entre nous, malgré les divergences qu'on peut attendre à droite à gauche. Ça fait partie aussi de la vie démocratique. C'est être de plus en plus unis, car le capitalisme, en ce moment, un petit bonhomme qui se prend pour un empereur depuis un petit moment, c'est-à-dire Macron, il est un bon chef de file, il faut un bon boulot. Donc ils veulent nous diviser. Je pense que le plus important, c'est qu'on soit tous unis pour combattre cette discrimination, et on y croit tous ensemble. Merci. Merci. Je donne la parole à Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière et candidate aux élections européennes. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je viens apporter la solidarité des camarades de lutte ouvrière à vous tous. Voilà. Ce qui effectivement se passe là, et ce que vous avez décrit, est assez révélateur de ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les entreprises. Voilà, quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à demander, y compris à un chef, qu'on veut discuter avec lui, on peut se retrouver comme ça, en garde à vue, on peut se retrouver en correctionnel, condamné à de la prison avec sursis. Enfin bon, voilà, oui, c'est une politique, c'est une offensive de la part du patronat pour effectivement couper les têtes qui dépassent, couper tous ceux qui ont envie de se défendre. Et c'est intéressant quand même de mettre ça à côté de tout ce blabla qu'on a entendu sur le grand débat avec Macron, ce gouvernement qui nous expliquait que dans cette société il fallait discuter, il fallait décider ensemble, il fallait se mettre d'accord, il fallait trouver ensemble des solutions, parce que cette société c'est tout sauf ça justement. Dans cette société, il y en a qui font leurs lois, il y en a qui dominent, il y en a qui dirigent. C'est évidemment ce grand capital, c'est capitaliste. Et tout ce qui demande aux travailleurs, eh bien, c'est voilà, d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, d'obéir, de se taire, de supporter en silence, de supporter cette exploitation, supporter cette injustice qui fait que effectivement les actionnaires sont payés grassement, le PDG 21 000 € par jour, ce qu'un ouvrier gagne même pas sur l'année, voilà, supporter tout ça. Bon vous êtes là justement pour dire non, pour que les travailleurs dans cette lutte de classe, eh bien, ils se battent, qu'ils défendent leurs intérêts, et heureusement, bien sûr, heureusement que vous êtes là, que vous gardez la tête haute, que vous continuez ce combat. Bon, force est de constater que le grand patronat, dans son offensive contre le monde du travail, eh bien, il a de son côté la justice, bien sûr. Il a de son côté, y compris les forces de l'ordre. C'est tout un État qui est à son service. Et souvenons-nous de la brutalité avec laquelle s'est faite cette répression du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Souvenons-nous de ceux qui sont aujourd'hui blessés, éborgnés, qui ont perdu leurs mains, etc. Donc, oui, on est confronté à tout ça, à ce grand capital, à son appareil d'État. Il faut le savoir, ils ne nous feront pas de cadeaux. Ils ne nous feront pas de cadeaux, ni aux travailleurs et sûrement pas aux militants qui veulent se battre au nom des intérêts des travailleurs. Alors, il faut le savoir. Et il faut bien s'organiser en conséquence, s'organiser pour développer la conscience ouvrière, la conscience des intérêts de classe chez les nôtres, développer l'organisation justement, de façon à pouvoir répondre collectivement le plus possible et préparer les luttes qui, oui, reviendront massivement demain. Nous en sommes convaincus à Lutte ouvrière. Nous sommes convaincus que, y compris ce qui s'est passé sur les ronds-points, ce qui s'est passé dans les manifestations le samedi, bien on le verra demain, je ne sais pas quand, mais on le verra dans les entreprises. On le verra dans des entreprises où il y aura la grève, où les entreprises seront occupées, où elles se transformeront en lieu d'organisation, en lieu de discussion, en lieu justement d'organisation démocratique de tous les exploités d'une région entière. Nous sommes convaincus que cela, on le vivra tôt ou tard. Et il faut qu'il y ait des travailleurs conscients d'avoir
à se préparer pour ça, parce que c'est ainsi qu'on pourra véritablement contester cette classe capitaliste. Voilà. Non seulement ses profits, mais sa domination sur toute l'économie. Voilà, on est sûr qu'on verra qu'il y aura des mouvements de masse, des révoltes de masse comme ça. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. Regardez comment, effectivement, des femmes et des hommes qui hésitaient à mener le combat et à se lancer, aujourd'hui, sont des millions et des millions à vouloir prendre leur sort en main. Eh bien, voilà, ce sont nos perspectives. Et moi, j'espère que pour que ces perspectives, le jour où il y a des millions de femmes et d'hommes dans la rue, elles se réalisent et qu'elles aillent jusqu'à contester justement ce grand capital et à défendre cette perspective que les travailleurs ils peuvent prendre le pouvoir et diriger la société. Eh bien, j'espère que pour faire avancer ce combat, il y aura des travailleurs, il y aura des militants comme vous tous ici, qui aura à cœur justement de défendre cette perspective. En tout cas, nous, lutte ouvrière, on en fera partie de cela. Alors, pour la France Insoumise, Marina Mesure, qui est candidate aux élections européennes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'apporter nous aussi notre solidarité à votre lutte. Des luttes importantes pour la liberté syndicale, puisque moi, avant tout, je suis une syndicaliste. Je suis une syndicaliste depuis bientôt 10 ans. J'ai mené des luttes syndicales, pas seulement en France, mais dans le monde. Parce qu'en fait, ces luttes-là sont les mêmes partout. Ces luttes contre le grand capital, ces luttes contre l'exploitation des salariés, elles sont les mêmes en Asie, en Afrique, en Amérique et en France. Et aujourd'hui, si je suis ici parmi vous, c'est pour vous dire que ces luttes, on peut les gagner lorsque nous sommes tous ensemble. Comment nous pouvons les gagner? Eh bien, moi, je viens de la CGT Construction, et à la CGT Construction, nous avons mené des luttes contre le patronat, parce que vous savez peut-être, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un salarié qui meurent tous les jours dans le secteur de la construction. Et donc nous dénoncions ça. Nous dénoncions le fait qu'il y a des personnes, pour gagner leur vie, ils la perdent. Ils la perdent parce qu'il y a des conditions de travail indignes sur notre territoire. Et donc on a fait une action contre la Fédération française du bâtiment. Et nos camarades qui ont été impliqués dans cette action ont jeté des confettis et de la peinture à l'eau dans la fédération. Et pour ça, un de nos collègues, Philippe Christman, a été traîné devant les tribunaux. On lui a demandé 17 000 € et de la prison pour avoir jeté des confettis et de la peinture à l'eau. Vous vous rendez compte quand même? Eh bien, la CGT s'est mobilisée pendant plusieurs mois. Et nous avons soutenu, nous aussi, la France Insoumise, cette mobilisation. Et qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu la relaxe de Philippe Christman et de tous les camarades. Et je sais qu'ici, nous obtiendrons la même relaxe. Et tant que nous n'aurons pas cette relaxe, nous serons présents tous les jours à vos côtés. Parce que nous sommes du côté des salariés, nous sommes du côté des travailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Je vais donner la parole à Patrick Schweitzer pour le NPA. Oui, bonjour camarades. Philippe Poutou et Olivier Besancenot n'ayant pas pu venir là, donc c'est moi qui représente le NPA, et en particulier aussi son secteur automobile, puisque moi-même, retraité de Renault, ancien de Billancourt, et on se connaît pour beaucoup ici. Et pour ne pas répéter ce qu'ont dit les intervenants avant moi, j'ai envie de dire que ce qui me marque le plus, c'est que vous êtes vraiment dans pas n'importe quelle histoire de la répression patronale. Peugeot, Citroën, Simca, c'est une histoire. Et certains anciens ici peut-être se souviennent. En tout cas, moi j'étais jeune, et un premier cas que j'avais connu, c'est un camarade de Sochaux qui s'est suicidé. En 3 chiffres. Il avait 26 ans. Il venait d'être élu délégué CGT. Deuxième chiffre, c'est pendant 3 ans. Troisième chiffre, c'est 70 sanctions. Faites le calcul. 70 sanctions, avertissement ou mise à pied. Le camarade a craqué. Il s'est tiré une balle.
À l'époque, ça a fait grand bruit, y compris dans l'humanité. Enfin, c'était un scandale. Et ça, c'était en 1980. Même avant, pour les camarades de cette génération-là, c'était quoi? C'était Javel. Les citoyens de Javel, les militants CGT, ne pouvaient pas distribuer les tracts à la porte. Ils faisaient appel à la solidarité. Et c'était les militants de Billancourt, qui est à 4 km plus loin, qui venaient en voiture avec les barres de fer en face pour permettre aux militants CGT de distribuer les tracts à la porte de Javel. Parce qu'en face, ceux qui sortaient de l'usine, c'était la CFT, l'ancêtre de la CSL, l'ancêtre du SIA que vous connaissez bien. C'était comme ça que ça se passait, et pas seulement à Javel, ça se passait aussi comme ça à Rennes. À Rennes, les organisations du mouvement ouvrier ne pouvaient même pas toujours assurer les diffusions. Ils faisaient venir des Parisiens en voiture, avec les barres d'encoffre, pour arriver à imposer le droit syndical. Et puis si on veut continuer de votre histoire, de notre histoire, mais ce sont les grèves d'Aulnay, les grèves de Poissy, les grèves en majorité de travailleurs immigrés pour imposer le droit syndical dans les années 82 et 83, qui étaient des grèves avec des affrontements physiques. C'est ça le passé, c'est ça le passé de PSA. C'est une famille un peu particulière, c'est pas une famille, mais en termes de patronat. Aujourd'hui, ça tente à se ressembler entre camarades de PSA ou de toutes les entreprises, de Renault, de Ford et partout, la Poste, la SNCF, tout le monde connaît la répression syndicale. Mais à l'époque, c'était une partie du patronat qui était des plus offensives, des plus dures. Et vraiment, c'est la solidarité ouvrière qui comptait et qui pouvait arriver à imposer le mouvement syndical. Et je conclurai un peu en disant que si, pour nos revendications, la seule arme, c'est la grève, je crois que vous savez le dire ça, contre la répression, la seule arme, c'est la solidarité. Et en ça, le NPA, tous ses camarades, sa direction, ses militants, entre autres son secteur automobile, sera toujours à vos côtés. Merci. Je vais donner la parole à Ali pour la CGT Renault-Flin. Est-ce que Ali est dans le coin? Oui. Je l'ai toujours désiré. Bonjour. Moi je suis à Renault. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'une situation de répression à la Sovab à Batilly où un délégué CGT, suite à une série de grèves en peinture là où il fabrique le trafic, est menacé de licenciement en ce moment. Bon, tout ça pour vous dire que les patrons essayent de mener la répression partout où ils peuvent. Le problème qu'ils ont, c'est que à la fois pour la concurrence entre eux et pour l'exploitation au maximum de leurs travailleurs, ils ont besoin en permanence d'écraser, d'en tirer un maximum de profit en dégradant les conditions de travail, en baissant les salaires, en précarisant, etc. etc. Et face à eux, eh bien, les travailleurs réagissent. Et ces réactions, eh bien, elles sont souvent soit animées, soit poussées, soit aidées par un certain nombre de militants, et en particulier de militants CGT. Ce que les patrons ne supportent pas, eh bien, c'est ces militants-là. Elles voudraient qu'ils disparaissent, qu'ils n'existent pas, qu'ils deviennent, comme ils appellent ça, des partenaires sociaux, c'est-à-dire des gens dociles qui sont là à accompagner tout ce que le patron propose. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a des militants CGT qui restent fidèles à leur classe sociale, aux travailleurs, et qui ne les lâchent pas, et qui essayent de les organiser, qui essayent de se battre. C'est ce que les camarades de Peugeot font, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire un peu là où on est. Eh bien, mes camarades, ça, c'est, tout à l'heure certains l'ont dit, pour l'avenir, l'existence de militants comme ça, dévoués, et qui ne lâchent pas leur classe sociale, c'est un gage pour l'avenir, parce qu'à un moment ou à un autre, eh bien ça explosera, et la peur, elle changera de camp, et c'est eux qui auront la trouille, et vivement ce moment-là. En tout cas, ce matin, devant la Cour Société Générale à la Je vais passer la parole à un camarade de Génération S. Ok, les camarades. Merci, moi je m'appelle Tristan, je suis des jeunes générations. Depuis un peu plus d'1 an déjà, on vous soutient. Les camarades notamment. On est là à tous les rassemblements, vous vous en souvenez sûrement.
historiquement, c'est une lutte des classes en fait à quoi on a affaire. Historiquement, la répression syndicale elle a toujours existé. Mon père déjà avait fondé une antenne de la CGT pour son entreprise dans le BTP. Ils avaient été menacés à l'époque par le patron. Mon père a été viré de l'entreprise justement parce qu'il soutenait la CGT. Et avec la CGT, ils ont mené un procès, ils ont remporté ce procès. La réalité, c'est que ces gens, ils ont déjà peur de nous. C'est pour ça qu'ils font de la répression. Ils ont peur qu'on s'unisse face à eux. Vous pourrez toujours continuer. Vous pourrez toujours compter sur Génération et sur nous pour venir vous soutenir. Je vais passer la parole à Julien Rochting de PSA, la CGT de PSA Mulhouse. Bonjour, j'apporte aux camarades de Poissy le salut fraternel et le soutien des camarades de Mulhouse, de PSA. À Mulhouse aussi, on a été visé par des attaques de PSA sur le terrain judiciaire. Ça s'est traduit, en fait, ils ont pris le prétexte d'un tract syndical qui leur a pas plu pour engager une procédure qui a duré plus de 2 ans et demi. Il y a une dizaine de militants, on a été convoqués au commissariat. La police est venue directement dans l'usine, au local syndical pour enquêter. Et puis il y a 6 militants qui ont été mis en examen comme des vulgaires malfaiteurs ou des criminels, simplement en étant accusés d'avoir distribué un tract syndical. Bon, mais en fait, il s'est avéré au bout de 2 ans et demi que le dossier de la direction il était archivide, qu'il n'y avait absolument aucune preuve, et finalement, c'était tout simplement de la part de la direction de PSA une opération anti-CGT qu'elle a menée pour essayer de nous intimider, pour essayer de nous faire baisser la tête, comme ils le font de toute façon ailleurs. Bon, et finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. Les délégués de l'usine ont été blanchis complètement, donc il n'y a eu aucune conséquence pour eux. Mais bon voilà, je vais pas répéter ce que les camarades ont dit avant moi. Ce qui est clair, c'est que évidemment, on se défend les uns les autres, c'est fondamental. La direction de là, on est là, on soutient les potes de Poissy. Lundi prochain, le 25, à 8 h du matin à la Défense, il faut aller soutenir les potes de la prévention sécurité, qui sont des exploités, qui sont maltraités, mais qui sont toujours debout et qui se battent, qui vont soutenir les autres. Et bien, il faut aller les soutenir ce jour-là. Le lundi 25, c'est la journée à pas rater pour aller soutenir les potes de la prévention sécurité face à leurs patrons voyous. Merci, Mathieu. Ça sera collectivement dans les usines, avec l'ensemble des salariés, parce que toute cette politique-là, elle provoquera des explosions de colère et ils les auront vraiment pas volées. Merci. Je vais donner la parole aux camarades de Renault Sud Guyancourt. Il n'y a pas que la CGT qui est venue soutenir les camarades de PSA Poissy, et c'est tant mieux. Bonjour à tous. Effectivement, on vient de vous apporter la solidarité et le soutien total du syndicat Sud Renault. Sud Renault Guyancourt, mais plus largement Sud Renault, parce qu'effectivement ce qui se passe, c'est l'injustice totale, quoi. 5 mois de prison pour 17 minutes de conversation avec un chef d'équipe. Là, on est complètement dans la démesure totale. Et la violence, elle est là. Quand ils accusent effectivement les militants de violence, on voit que la violence, elle est patronale. Et au moindre geste, dès que des salariés, des délégués se rebellent, on leur tape dessus avec une violence inimaginable. Donc s'il y a une violence à dénoncer aujourd'hui, c'est celle-là, c'est la répression contre les militants, c'est tout ce qui se passe dans les entreprises avec les réductions d'emplois, les blocages de salaire, la fermeture de Citroën Aulnay, d'autres usines. C'est ça la violence aujourd'hui qu'on est là pour dénoncer. Donc nous, on demande comme tous que les 9 collègues et puis plus Farid soient relaxés totalement. On n'est plus, là on est vraiment dans un autre monde quand on parle de prison, même avec sursis, voire ferme, pour des actions syndicales. On est dans l'action syndicale. Alors visiblement les syndicats, ils en veulent pas, enfin en tout cas ils en veulent certains qui sont bien à leurs bottes. Ils ont fait les CSE pour déjà liquider la moitié, voire plus, les 3/4 des militants, des délégués dans les entreprises, mais ça leur suffit pas encore, quoi. Donc solidarité totale et relax pour les 9, les 10 de PSA Poissy. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Mathieu, pour la CGT SNCF Versailles. Oui, en local. Ouais. Bon, bonjour à tous les camarades. Juste un petit mot. Écoute, on est là, on est venu vous soutenir comme à chaque fois. Et comme à chaque fois, on le redit,
on redira toujours la même chose. C'est pas juste vous soutenir, c'est nous défendre. Parce qu'à travers toi, à travers tous les potes qui sont attaqués aujourd'hui au tribunal, mais qui sont attaqués aussi dans l'usine, dans les entreprises, dans les dépôts, dans les